Radio WN. Bonjour, alors on est le 23 octobre, dans la conférence de presse de Loïc Minéré. Alors, qui es-tu, Loïc? Qu'est-ce que vous pouvez dire de vous-même? Je suis élu à la ville de Mulhouse. Je suis président du groupe d'union des élus écologistes et de gauche à la ville de Mulhouse et candidat pour les prochaines élections municipales en mars 2026 pour cette même union de la gauche et des écologistes. Et quel est votre programme? Qu'est-ce que vous allez faire pour Mulhouse, pour avoir une meilleure Mulhouse? Alors, le programme sera dévoilé dans son intégralité plutôt en janvier, mais on a déjà des lignes directrices. On sait très bien que des sujets comme le logement, comme le transport, comme l'alimentation, comme la sécurité sont prioritaires aujourd'hui à Mulhouse. Donc c'est là qu'on veut mettre le paquet, c'est là où les gens effectivement nous font le plus de retours. Donc plus de logements, mieux de logements, de meilleurs transports également, avec des tarifications solidaires si possible, avec pourquoi pas la gratuité pour les jeunes. Ça c'est des questions qu'on pose et que nous posent les habitants. On a envie d'y répondre. On a aussi la question bien sûr de l'implication citoyenne. Les gens ont envie de participer, être partie prenante des décisions qui sont prises pour faire un city-stade devant chez eux, pour aménager un parc, etc. Ils ont envie d'être consultés, associés dans la décision et donc nous on mettra ça au cœur de notre fonctionnement, le fait d'associer les gens dans toutes ces démarches. Tout à l'heure vous avez parlé de 6 ans de mandat. Qu'est-ce que vous avez déjà constaté? Nous, 6 ans de mandat, on fait un retour en arrière, on se pose en 2025 et on se dit, mince, par rapport aux enjeux de la ville, par rapport aux publics les plus vulnérables, les personnes en situation de pauvreté, par rapport aux enfants, par rapport à nos aînés, est-ce que la ville de Mulhouse aujourd'hui répond aux besoins de ces personnes-là? On y répond par la négative. Le bilan, pour nous, il est négatif, c'est-à-dire que ces personnes, les plus jeunes, nos aînés, également les personnes en situation de pauvreté, sont aujourd'hui fragilisées. Certes par la situation nationale, mais aussi par l'absence de filet de sécurité créé par la municipalité. Donc nous voulons aller plus loin, nous voulons aller plus loin dans les politiques sociales qui sont déployées, dans la politique de logement, dans la politique de justice sociale de façon générale. Mettre des moyens pour que le centre communal d'action sociale réponde à tous les besoins des habitants en situation de précarité. Par rapport à ça, j'ai vu que vous avez déjà mené une certaine étude sous forme d'une enquête. Quand est-ce que vous avez déjà commencé ça? Est-ce que vous avez déjà reçu quelques retombées par rapport à ça? Les besoins, majoritairement, les réponses que vous avez reçues de la part des citoyens, c'est quoi exactement? Alors, ça, c'est un questionnaire qu'on a adressé aux habitants. Alors, quand on les a rencontrés lors des porte-à-porte, sur le terrain, quand on a créé des événements, donc le questionnaire, mais aussi des échanges, on va dire, plus directs. Donc on a recueilli plusieurs centaines de témoignages, de réponses, soit au questionnaire, soit de façon orale. Et ça nous permet déjà de dire des grandes tendances qui se dessinent, parce qu'on a commencé ça avant l'été, on est maintenant au mois d'octobre. On sait très bien que globalement les gens sont plutôt contents de l'offre, on va dire, associative, culturelle, sportive ici à Mulhouse. Par contre, ce qu'ils déplorent, c'est l'absence de réponse à des questions de nuisance par rapport au bruit, par rapport à la propreté, par rapport à la sécurité aussi qu'ils ressentent. Donc toutes ces réponses-là, on doit les entendre. On doit aussi peut-être concevoir notre programme en fonction de ces retours, intégrer les propositions qui sont faites, parce que les gens ont la possibilité aussi de proposer des choses pour la ville pour que demain ça aille mieux. Donc voilà, on fait ce travail en bonne intelligence, en prenant les idées qui nous viennent de la part des habitants, en mélangeant ça avec nos réflexions programmatiques pour faire un programme qui colle le plus possible aux besoins des Mulhousiens et évidemment nos contraintes budgétaires aussi. Oui, effectivement, tout commence par une étude de marché. Je suppose, là, on n'est pas dans un marché, mais plutôt c'est presque pareil. On doit faire une étude pour voir vraiment les besoins des citoyens et faire son programme par rapport à ça. Merci beaucoup. Alors, un dernier message que vous vouliez dire aux Mulhousiens et quels sont vos prochains événements pour que les Mulhousiens ils soient au courant de ce que Mulhouse en commun elle peut faire. Oui. Alors au niveau de Mulhouse en commun, je le dis ici à toutes les Mulhousiennes et à tous les Mulhousiens, nous sommes prêts pour accomplir le travail qui nous attend une fois arrivé aux responsabilités. Mais nous voulons encore une fois évidemment faire ça tous ensemble. Donc rejoignez-nous, suivez-nous sur les réseaux sociaux, soyez attentifs aux prochains événements que nous n'avons pas encore forcément programmés mais qu'on va dévoiler au fur et à mesure. Donc vraiment rejoignez la dynamique, soyez contributeurs, amenez vos idées, amenez vos amis qui ont envie aussi à un moment donné de se bouger, de se dire oui la politique ça n'a pas été pour eux pendant longtemps et maintenant ils se disent qu'il est peut-être temps de faire sa part, de construire quelque chose de nouveau au service de Mulhouse, du territoire et des habitants. Voilà. Merci beaucoup et bon courage, bon sens. Merci. Radio WN.